Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission L'Aparté. Alors, ce soir, nous avons un invité très spécial. C'est un ancien ministre des Télécoms que je vous laisse découvrir dans ce portrait commenté par Marie-Joséphine Guilavegui. Moustapha Mami-Diaby est un professionnel confirmé du secteur du numérique en tant qu'ingénieur des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication, expert en gestion, régulation et transformation numérique. Spécialiste des questions d'harmonisation des politiques de régulation des télécommunications éthiques, de gestion des ressources rares, des systèmes et réseaux de télécommunications. Il est également formateur en régulation, en planification des réseaux de télécommunications, en accès universel et connectivité rurale, intégration et mutualisation des infrastructures. Formateur consultant à l'École supérieure multinationale des télécommunications de Dakar, ESMT, il est intervenu au Centre d'excellence de l'Union internationale des télécommunications de janvier 2001 à août 2006. Au cours de son parcours, il a laissé ses empreintes dans plusieurs institutions africaines, dont l'Union africaine, basée à Addis Abeba en Éthiopie où il était fonctionnaire principal, chargé des politiques de développement des télécommunications au sein de la Commission de l'Union africaine de septembre 2006 à mars 2011. Il fut également l'une des premières promotions à être embauché dans cette entreprise de téléphonie mobile en 1997. En 2011, il est nommé directeur de l'autorité de régulation des postes et télécommunications, l'ARPT, où il a développé et mis en œuvre le plan national de numérisation, qui est passé de 8 à 9 chiffres. Ensuite, il a décroché en 2016 le portefeuille du ministère des Postes et Télécommunications et l'économie numérique. Durant 4 ans, il apportera son expertise à la tête de ce département. De 2012 à 2013, il est successivement vice-président et président du Forum des régulations francophones. De 2012 à 2013, il est successivement vice-président et président du Forum des régulations francophones de télécommunications, Fratel. Marié et père de 3 enfants, Moustapha Mami-Diaby est un amoureux des voyages. Il a visité plus d'une 40aine de pays sur le continent africain et dans le monde. Bienvenue sur Guioma TV, canal 244. Si vous êtes abonné Star Times 112 ou Easy TV 06. Bonsoir, monsieur Moustapha Mami-Diaby. Bienvenue dans l'Aparté. Bonsoir. Alors, monsieur Diaby, vous êtes 3e enfant d'une fratrie de 9 enfants et votre rêve d'enfant, c'était de devenir pilote. Et comment ça se fait que vous soyez retrouvé dans les télécoms? Merci beaucoup. Comme vous le dites, je suis 3e enfant. Moustapha, fils de Moustapha. Au début, j'étais très émerveillé par les avions, par le phénomène de la gravitation. Mais au fur et à mesure que j'évoluais dans mes études, je me suis rendu compte qu'être pilote, c'est comme être chauffeur, conducteur. Une fois vous maîtrisez, il n'y a plus de défis. Et je suis une personne qui aime faire face aux défis tous les jours. C'est ce qui m'a amené à changer pour aller vers le monde des télécoms, qui est un monde très dynamique, mouvant et rempli de défis. Et quand on voit votre enfance, vous avez beaucoup bougé entre Forêt-Caria, Dalaba, Koya, Conakry. Et c'était à cause de la famille ou les études? Je suis né à Forêt-Caria. Et après, comme vous le dites, je suis un peu parti d'Alaba. J'ai fait toutes les localités que vous venez de citer. Mais c'est principalement à cause des études. Pas parce que ma famille se retrouvait dans toutes ces localités. Ok, et donc on va parler à présent de votre cursus scolaire. Vous avez obtenu votre baccalauréat à Koya et vous faites partie même de la toute première promotion ayant passé le concours en Guinée, ce qui vous a permis de venir vous installer à Conakry pour vos études. Comment vous avez réussi à vous adapter à la vie des Conakrykas? D'abord, comme vous le savez, je suis né à Forêt-Caria, donc la première langue que j'ai parlée, c'est le soussou. Quand j'ai eu le baccalauréat en sciences mathématiques à Koya, Koya c'est la banlieue directe de Conakry,
il y a eu le concours d'entrée dans les institutions supérieures. Cette année, il n'y a eu que 25 admis, on le dit toujours. Dans toutes les filières techniques, chaque option, c'était 25. J'ai été orienté dans mon premier choix, qui est celui des télécoms. Donc, mon transfert à Conakry s'est opéré de façon très souple. Celui des télécoms, c'était vraiment ce que vous avez choisi? C'était mon premier choix. Et le deuxième? Le deuxième, c'était génie civique. Troisième, peut-être? Troisième, c'était, je ne suis pas certain, mais je pense que ça devrait être génie chimique. Et si vous n'étiez pas dans les télécoms, qu'est-ce que vous alliez faire? Génie civil. OK. Et à l'époque, quel type d'étudiant vous étiez? Plutôt rebelle, plutôt calme, studieux ou... J'avais une double personnalité. Je pense que jusqu'à présent d'ailleurs, ma vie hors école était différente de ma vie à l'école. J'aimais travailler, mais j'aimais également me réserver le temps avec mes amis pour me recréer. Mais j'étais perfectionniste et je voulais tout faire maintenant et tout de suite. Tout de suite. Donc, vous qui aviez beaucoup bougé en Guinée parce que vous avez fait pas mal de préfectures et après votre cursus universitaire également, vous êtes parti dans pas mal de pays. Pourquoi? Je suis quelqu'un qui a soif de connaissances. J'aime apprendre, j'apprends tous les jours. Et à chaque fois j'ai l'opportunité d'apprendre, que ce soit ici ou ailleurs, je prends ça comme étant ma priorité. Parce que c'est vrai, l'expérience s'acquiert, la connaissance, elle se cherche. Et je suis quelqu'un qui est à la recherche de la connaissance de façon permanente. Permanente, surtout. Et vous êtes un fruit de l'éducation guinéenne et vous avez travaillé également à la Sotelgui. À l'époque, vous avez un jour jeté l'éponge, vous avez démissionné. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'était votre premier emploi en Guinée. C'était mon premier emploi en Guinée. J'ai été recruté par les Malaisiens. Les Malaisiens venaient de prendre le contrôle de la Sotelgui. J'ai passé 3 ans. J'ai décidé de démissionner, pas pour aller en aventure. Je venais d'avoir une opportunité à l'École supérieure multinationale des télécommunications comme formateur en télécom. L'école se trouve à Dakar, c'est le centre d'excellence de l'Union internationale des télécoms. C'est la meilleure école de l'Afrique francophone dans le domaine des télécoms. Donc ce n'était pas évident pour certains collègues, certains amis et même certains membres de ma famille que je démissionne d'une société comme la Sotelgui, surtout que j'étais responsable du plus grand projet en ce moment. C'était le projet de construction du réseau numérique Conakry-Bokeh Fria, c'est moi qui l'ai construit. C'était un projet à 5 phases. Je me rappelle encore du montant, c'était 22 millions de dollars en ce moment. Est-ce que vous regrettez d'avoir démissionné et partir? D'abord, je ne regrette rien, moi. Absolument rien. Et je pense que j'ai bien fait de partir parce que ça m'a permis de découvrir d'autres mondes, d'autres horizons et surtout d'apprendre beaucoup. Monsieur Moustapha Mamidjabi, on va un peu remonter le temps. Cette fois-ci, on va partir en 2005 à Dakar, où vous avez fait la connaissance d'un opposant à l'époque. Il s'agit du professeur Alpha Condé. Comment s'est passée votre rencontre? Alors, ma rencontre avec monsieur Alpha Condé en 2005, c'est un de ses amis sénégalais, politicien sénégalais, qui, lors de leur discussion, lui a dit « Je vais te présenter un jeune Guinéen qui est ici, qui fait un travail merveilleux. Je venais d'organiser le premier salon des hautes technologies de l'information et de la communication, placé sous la présidence de son Excellence président Abdoulaye Wade. J'ai rencontré M. Alpha Condé, opposant. Il a tout de suite commencé à me poser des questions. Tout de suite commencé à me demander de lui faire des notes. Et une des questions choc qu'il m'a posées, c'est de dire « Pourquoi tu as décidé de quitter la Guinée ?»
je lui ai donné les raisons et il m'a dit ceci. Je serai président en Guinée. J'espère que quand je serai président, si je te demande de rentrer, tu rentreras pour qu'on travaille ensemble. Et je lui ai dit oui. Et je suis fier de dire qu'il n'a pas oublié et j'ai aussi tenu promesse. Tenu promesse parce que 5 ans après, ça s'est réalisé. Il est devenu président démocratiquement élu et vous êtes rentré pour servir le pays. Alors, pour une personne ayant travaillé dans de grandes institutions, est-ce que le choix a-t-il été difficile pour vous de tout laisser et répondre à l'appel de votre pays? Le choix n'était pas difficile, c'était évident parce que cette fois-ci, le président Alpha Condé qui venait d'être élu m'a appelé en me disant « J'espère que tu n'as pas oublié. Je t'avais demandé de rentrer en Guinée, travailler. » Je lui ai répondu « Je n'ai pas oublié. Si c'est ce que vous souhaitez, c'est mon pays, je lui dois tout. Je suis prêt à rentrer. » Alors, comme vous le voyez, nous sommes avec M. Moustapha Mami-Diaby, ancien ministre des Télécoms. À présent, nous allons avec la rubrique J'avoue tout. L'Aparté, c'est cette émission pleine de confidences et pleine d'émotions. Et nous avons comme invité M. Moustapha Mami-Diaby, ancien ministre des Télécommunications. Alors, à présent, M. Diaby, vous allez approcher cette boîte. Vous allez peut-être mélanger si vous voulez et piocher 5 questions. Et vous allez lire et puis répondre. Une à une. Oui, une à une. Si vous pouvez retourner dans le passé, que songerez-vous? Absolument rien. Je suis fier de mon parcours et je pense l'avoir dit tantôt, je ne regrette rien dans ma vie. Ok, nous allons avec la deuxième question. Avez-vous une devise? La défense de l'honneur. Okay. Dans tout ce que vous faites dans la vie, la dimension, cette dimension est fondamentale. La seconde dimension pour moi, c'est la dimension humaine. Parce que tout ce que nous faisons qui ne revêt pas, qui ne tient pas en compte de la dimension humaine n'a pas de sens. N'a pas de sens, je suis d'accord. La troisième? Qu'est-ce qui vous a de plus attristé dans votre vie? Je suis très souvent attristé. Pourquoi? Cela arrive très souvent. Je suis quelqu'un de très sensible. À chaque fois que je vois quelqu'un en difficulté, si je ne suis pas capable de changer cet état de fait, je me sens affaibli et attristé. Vous êtes humain. Et ça fait combien? 3, 4e. Quel est le nom de votre premier amour? Ah! Alors, j'ai eu 2 amours comme premier amour. Ok. C'est Moustapha, mon père. Je suis jusqu'à présent son ami. Et Oumou Seydi Fofana, ma maman. Ce sont mes 2 premiers amours. D'accord. Dernière question. Quel est votre dessert préféré? Le café. Super. Merci donc d'avoir répondu à ces petites questions. Moi, je continue avec mon questionnaire. Monsieur Diaby, de directeur de la RPT au ministre des Télécommunications, est-ce que vous avez eu du mal à vous adapter à l'administration guinéenne? Vous savez, il y a une chose que nous devons tous comprendre. Quand vous venez
dans une communauté, la première chose, c'est de chercher à comprendre cette communauté, à vous adapter. N'attendez pas à ce que les gens s'adaptent à vous, mais cherchez à vous adapter aux gens. Ça ne veut pas dire épouser leur comportement, faire ce qu'ils font, aimer ce qu'ils aiment, mais c'est d'identifier ce qui vous est commun, identifier ce qui ne vous est pas commun et identifier les voies et moyens vous permettant de créer un environnement vous permettant de vous entendre dans l'intérêt du vivre ensemble, dans l'intérêt de l'atteinte des objectifs qui vous ont été assignés si vous êtes venu pour faire un travail. Donc, évidemment, ce n'était pas facile. J'ai l'habitude de dire à mes amis et collègues que c'est parce que les choses ne sont pas faciles qu'on a besoin de nous. Donc, il nous appartient de faire en sorte que ce qu'on nous demande, qu'on le fasse et qu'on le fasse, encore une fois, en tenant compte de la dimension humaine, mais qu'on le fasse bien. Et est-ce que quelque chose vous a de plus marqué durant votre passage, surtout à la tête du ministère des Télécommunications? Oui, avant le ministère, il y a une chose qui m'a marqué. J'ai été à un moment donné obligé de licencier des gens. Ok. Plus de 50. Ce n'est pas facile. Ce sont des décisions dures à prendre. Mais si vous êtes amené à les prendre et vous êtes sûr que vous prenez ces décisions en âme et conscience, vous le faites. Mais l'incidence est toujours difficile pour ceux qui subissent. En tant que ministre en charge des télécoms, j'ai, avec les collègues bien entendu, réussi à faire des réformes en profondeur, à proposer un certain nombre de lois. Aujourd'hui, je suis fier de dire que j'ai réussi avec les collègues d'écrire et faire passer les lois sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, la loi sur les transactions électroniques et tant d'autres lois sur le secteur postal qui sont des instruments avant-gardistes qui permettent d'asseoir un environnement légal et réglementaire qui permet également aux acteurs d'avoir une certaine visibilité. C'est ce qui, aujourd'hui, même si tout n'est pas rose, permet à la Guinée de compter dans cet écosystème des télécoms. C'est très bien. Alors nous avons des séries de photos avec nous. Vous allez regarder ces photos, faire défiler et nous dire à quelle occasion elles ont été prises. Oui, cette photo avec les présidents Uhuru Kenyatta, le président Paul Kagame, le regretté président Ibrahim Boubacar Keïta et des amis et collègues ministres en charge des télécoms, directeurs des institutions, a été prise au Rwanda, à Kigali, lors du sommet Connect Africa de 2019, où j'étais aussi président du Conseil des ministres en charge des télécoms pour l'Afrique. Celle-ci, c'est une photo qui a été prise à l'Assemblée nationale guinéenne, au moment où je présentais la loi sur la cybersécurité. Elle a été prise par un député, mais un député de l'opposition d'alors. Cette photo, c'est une ancienne photo. Elle a été prise avant 2000. Je venais de finir mes études, jeune, et dans mon premier bureau. Cette autre photo a été prise à Dakar. J'étais avec le conseiller technique du ministre sénégalais en charge des télécommunications. En ce moment, j'étais formateur à l'École supérieure multinationale des télécommunications Dakar. Celle-ci a été prise dans le village de ma mère, à Dalaba, Mafara. J'étais venu saluer après le décès de mon grand-père maternel. Alors, celle-ci est beaucoup plus récente. C'est la photo prise le jour de la signature de la convention 4G de Orange Guinée. Ah, d'accord.
Celle-ci, c'est une photo qui a été prise à Addis Abeba lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement, couplée avec la réunion des chefs d'État sur Connect Africa. Il y avait le président Alpha Condé, le président Kagame, et moi-même, j'étais en train d'expliquer le processus de désignation du nouveau directeur exécutif de Smart Africa. Celle-ci a été prise à Genève. Je suis avec M. Sanou Brahima. Il était le directeur du BDT, le Bureau de développement des télécommunications à Genève. L'UIT, c'est la première institution du système des Nations Unies. Celle-ci a été prise au Cap-Vert. J'étais allé avec des amis et c'était pour le plaisir. Merci donc pour ces photos de souvenirs. Alors, Monsieur Gaby, il y a quelques jours, quand je vous ai rencontré, vous m'avez dit une phrase que j'ai retenue. Je ne suis peut-être pas un bon mari, mais je sais que je suis un bon père. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette phrase? Du point de vue familial, ce que je fais, j'essaye d'enseigner à mes enfants le sens de l'honneur. Il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas négociables chez moi. Depuis l'enfance, je ne porte main sur mon enfant que quand il ment. Quand il casse un verre et il me dit que c'est lui qui l'a cassé, je lui explique comment prochainement prendre le verre, comment éviter qu'il se casse. Mais quand il le casse et il me dit que ce n'est pas lui, quand je le tape, ce n'est pas parce que le verre est cassé, c'est parce qu'il a menti. Donc je les enseigne le sens de l'honneur, le courage, l'indépendance. Et je suis dévoué à 100% pour mes enfants. Je suis leur confident. Donc, mais le reste, je ne sais pas comment eux ils le perçoivent. Ils seront mieux placés. Mais quand je dis, je peux ne pas être peut-être un bon mari par rapport à la question, mais je sais une chose, je suis un très bon père de famille. Et si la famille contient tout le monde, ça veut dire que je suis peut-être un bon mari. Alors, pour une personne qui ne vit pas très longtemps dans un pays, qui se déplace d'un point A à un point d'autre, est-ce que ceci n'affecte pas vos liens avec vos enfants ou votre famille, disons, dans l'ensemble? C'est vrai que le fait d'être toujours en mouvement vous éloigne parfois des enfants. Mais le fait d'être avec les enfants tous les jours, c'est important, mais ce n'est pas fondamental. Ce qui est fondamental pour moi, c'est le peu de temps que vous partagez, ce que vous partagez. C'est qu'ils retiendront du peu de temps que vous partagez ensemble. Quand vous êtes absent, c'est qu'ils diront « Ah, papa aime ceci, papa n'aime pas cela. Papa veut ceci, papa ne veut pas cela. » C'est le contenu du partage qui est important. Ce n'est pas la durée du partage. Bien entendu, le souhait de tout le monde, enfants et parents, c'est de rester toujours ensemble. Mais si les circonstances font que vous ne pouvez pas le faire, faites en sorte que le peu de temps que vous passez ensemble soit riche en enseignement. Alors, vous êtes quelqu'un de très minutieux. La preuve, vous ne mélangez jamais travail et vie de famille. Pourquoi? L'erreur qu'on peut commettre, c'est de mélanger les deux. Au travail, quand on est au travail, on est régi par des règles. Il y a des procédures qui sont écrites. Ces procédures ne doivent pas être dérogées, elles doivent être respectées. Quand on est en famille, il y a le social. Il y a beaucoup de dérogations familiales. On accepte les choses pour les enfants, pour les parents, pour les amis. Et ces choses, la plupart du temps, ne sont pas prévues. Elles ne sont pas codifiées. Donc, si vous mélangez les deux, vous risquez de noyer le travail dans le familial. Ou, parfois, sacrifier le familial au profit du travail. Oui. Pour garder un certain équilibre, vous devez faire en sorte que les deux ne se voient pas, qu'il y ait une limite franche
pour éviter que la famille se retrouve au bureau ou que le bureau se retrouve en famille. Aucun membre de ma famille ne connaît mon bureau. Alors, jusque-là, jusqu'à présent. Alors, l'avant-dernière question pour moi, Monsieur Diaby, est-ce que vous êtes prêt à retravailler encore pour l'administration guinéenne? Vous savez, on a des obligations vis-à-vis de ses compatriotes, vis-à-vis de sa nation. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on aime sa famille, mais qu'on n'aime pas son pays. Parce que la famille, c'est une partie de la communauté. La communauté, c'est une partie de la nation. Donc, quand on aime sa famille, on aime la nation. Travailler pour la nation, oui. Travailler pour l'administration. D'abord, je n'ai jamais été fonctionnaire. Je ne suis pas fonctionnaire. Voilà, mais je suis prêt à chaque fois cela est nécessaire, j'ai l'occasion de travailler pour cette nation qui m'a tout donné. Mais travailler pour la nation ne veut pas forcément dire être dans l'administration centrale. Ceux qui sont dans le secteur privé travaillent pour la nation. Les enseignants, les médecins, chaque personne qui agit dans le cadre de la transformation positive du quotidien, de la vie des gens, travaille pour cette nation. Disons, contribue direct ou indirectement au développement du pays, comme on le dit. Alors, la dernière question, M. Diaby, quels sont les projets futurs? Je vous ai dit que je suis un homme qui aime les défis. Il y a beaucoup de défis. Déjà, il ne se passe pas une semaine que je ne suis pas interpellé ou appelé ou consulté pour des discussions, des dossiers à travers le continent ou hors du continent. Donc, je suis encore engagé dans les projets que nous avons lancés dans le cadre du Connect Africa, parce que j'y crois. Je suis engagé dans des projets au sein de la communauté de la CEDEAO, parce que j'y crois. Je suis engagé dans des projets à l'échelle continentale, parce que j'y crois. Je sais que ces projets vont contribuer à changer positivement la vie des citoyens africains, et guinéens. Et pour ce qui est des projets structurants, je pense que l'avenir nous le dira. Je préfère laisser les gens découvrir les choses. Ou même quand je fais, je préfère que les gens commentent. Et si après ils me posent des questions, j'explique. Je ne suis pas dans les annonces. Pour ceux qui me connaissent, je n'annonce pas ce que je fais. Je fais et je laisse dire. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Moustapha Mami Diaby, d'avoir accepté notre invitation et surtout d'être passé sur nos plateaux. Merci. Alors voilà, c'est la fin de cette émission. On avait comme invité Monsieur Moustapha Mami Diaby, ancien ministre des Télécoms. Alors merci à vous pour votre attention. Merci à toute l'équipe technique pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez retrouver ces moments forts sur notre page officielle Facebook, la partie Joma TV, ou trouver l'émission en intégralité sur notre chaîne YouTube Joma TV. Au revoir et portez-vous très bien.